Aujourd'hui, on avait accès à absolument tout ce que vous aviez déjà publié sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous seriez un bon utilisateur ou un intimidateur? En fait, porter un jugement sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense et c'est parfois beaucoup trop inné. Je nous présente Maud Tessier et Marie Laroche. Ensemble, nous formons une équipe créative et innovante et nous sommes toutes deux conceptrices télé. Ensemble, nous formons duo parce qu'on travaille en équipe, oui, toutes les deux, mais aussi avec vous afin d'apporter vos résultats toujours plus loin. Donc, ce qu'on nous demande aujourd'hui, en fait, non, c'est pas une erreur, c'est pas une page blanche qu'on a laissée là par erreur. En fait, c'est que vous nous avez laissé carte blanche. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous présenter quelque chose qui allait, un documentaire unique qui va permettre de démystifier le monde des réseaux sociaux. Donc, pour le public cible, pour le documentaire d'aujourd'hui, on vient viser les millénarios et les millénariales. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont curieuses et qui sont ouvertes d'esprit. Ils cherchent tout le temps à pousser leurs connaissances encore plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente À ciel ouvert. C'est quoi le concept de À ciel ouvert, en fait? C'est 4 personnes invitées du monde des réseaux sociaux qui se démarquent par leur unicité et leur différence et qui nous donnent accès à leur cellulaire pour pointer du doigt la discrimination sur le web. L'émission, en fait, on a un petit problème technique, on s'excuse. Équipe technique Sherbrooke, nous sommes désolés, on n'a pas vu le PowerPoint, donc les filles vont reprendre. Donc, on recommence avec le but de l'émission. Le but de À ciel ouvert, c'est de sensibiliser les téléspectateurs et téléspectatrices au pouvoir des mots et de leurs gestes sur les plateformes sociales. Toutefois, c'est pas le seul but que notre émission a aujourd'hui. Un des objectifs, c'est de prôner la différence et l'unicité sur le web pour offrir des plateformes qui sont inclusives et saines pour tout le monde. Donc, on vous présente aujourd'hui un documentaire unique d'une durée de 60 minutes qui va prendre place sur votre chaîne à l'automne 2021. Donc, on vous a dit quel était le concept, le titre, les buts de l'émission. Et bien maintenant, c'est le temps de vous parler de l'émission pour vrai. Au documentaire, on va venir recevoir 4 personnes invitées qui vont nous donner un accès privilégié à leur téléphone cellulaire. À l'animation, bien sûr, un porteur ou une porteuse de quête qui va savoir poser les bonnes questions et aller chercher l'information pertinente de nos invités. Donc, on vous a parlé des personnes qui allaient être invitées au documentaire. Ici, on parle de Josiane Konaté, P.O. Baudouin, Duchel et Cindy Cournoyer. On peut le voir sur les images ici, ce sont des personnes qui sont tout aussi différentes les unes que les autres. On veut venir montrer la diversité, oui, à l'écran, à la télévision, mais aussi sur le web. En fait, comment ça se passe à ciel ouvert? On commence avec une petite biographie, une courte présentation de nos invités, Josiane, Duchel, Cindy et P.O. Baudouin, où ils nous parlent de leurs abonnés, de leur âge et de leur parcours rapidement, parce qu'on veut savoir à qui on fait face pendant le documentaire. Ici, on peut voir à quoi ça va ressembler la courte présentation, donc sur un décor uni où les personnes vont se présenter rapidement, assis, assez chaleureusement. Ensuite, on passe en mode réel. On va venir à la rencontre des personnes qui sont invitées, comme on vient de mentionner, les 4 personnes. On va venir visiter leur milieu de travail. La grande majorité d'entre eux, évidemment, ce sera leur chez-soi, mais ce segment-là, en fait, c'est pour venir voir l'envers du décor des réseaux sociaux. Parce que Josiane Konaté et P.O. Baudouin n'auront pas la même réalité. On passe ensuite au segment À ciel ouvert. C'est là où les 4 invités se rejoignent dans un lieu plus tranquille, plus chaleureux, pour discuter en fait des photos et des statistiques de leur compte. C'est là où on vient voir en fait comment ça fonctionne leur compte et quelles sont les différences de leur réseau. Parce que comme on l'a mentionné, nos invités sont tellement différents qu'on veut comprendre en fait comment chaque plateforme peut fonctionner avec autant de différences et de diversité. Il pourrait y avoir différentes questions et qui pourraient aborder surtout des statistiques comme on peut voir à l'écran. Donc, dans le genre de petit salon qui va être assez chaleureux, il va y avoir des images qui seront projetées, à savoir, par exemple, quelle est la première photo qu'on a publiée sur les réseaux sociaux et comparer la première photo, quel est le cheminement qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Et on pourrait, par exemple, comparer avec la communauté de chacune des personnes. Donc, est-ce que c'est majoritairement féminin, majoritairement masculin? Et qu'est-ce que ça fait à ces personnes-là de connaître ces statistiques-là? On peut voir ici un exemple du décor qu'on aimerait représenter lors de ce segment-là. On aimerait que ce soit chaleureux, comme Maud l'a mentionné. On veut que ce soit convivial. On veut aussi qu'il y ait un grand écran pour permettre aux gens de bien comprendre ce qui se passe, de bien voir les images et les statistiques. Lorsqu'on part au 4e segment, on parle de l'expérimentation. On va venir faire une expérience sur les réseaux sociaux. On veut créer une photo qui allait être identique avec les 4 personnes. Je répète, Josiane Duchel, P.O. Baudouin et Cindy Cournoyer. On veut créer une même image, exactement pareil, le même habillement, la même place, faite par le même photographe, et voir avec un petit laps de temps donné, quels sont les commentaires, les j'aime, les différences qu'on peut percevoir entre ces 2 publications. Et on termine avec la rétroaction. Pour faire suite à l'expérience, chaque invité va pouvoir voir les commentaires, les likes après une journée de publication de leur photo. C'est important de prendre en compte que la photo publiée est tous la même. La seule chose qui change, en fait, c'est la personne qui est dans la photo. Donc, on va pouvoir voir les commentaires et comparer avec les différents invités. Et on va aussi voir chaque personne individuellement recevoir les commentaires haineux sur cette publication. Ah, est-ce que tu as pris du poids? Est-ce que tu es enceinte? Des commentaires qui ne sont pas toujours le fun à recevoir lorsqu'on poste une photo. Cependant, on va aussi avoir une partie où les commentaires positifs vont être remis aux invités. Parce que c'est important que nos influenceurs reçoivent une vague d'amour aussi, parce que c'est facile de dire des commentaires derrière un écran, mais il faut arrêter la reine. Donc, en résumé, notre émission débute avec la biographie. On veut connaître les personnes à qui on a affaire lors du documentaire. Ensuite, on rentre dans leur milieu, à la maison ou leur milieu de travail pour connaître l'envers du décor des réseaux sociaux. Ensuite, on vient faire une petite discussion chaleureuse, on regarde les statistiques, on regarde les choses qui ont changé sur leur compte récemment ou depuis un certain temps. Puis, on vient avec l'expérimentation des différentes photos pour voir la comparaison culturelle ou multiethnique entre des personnes qui proviennent toutes du milieu d'influence sur Instagram, mais pour voir aussi les différences en lien avec les j'aime, les commentaires, bref, les statistiques, pour terminer avec l'analyse. Donc, sur le web, assez ouvert, ça ressemble à quoi? Donc, on commence avec une page Facebook et Instagram pour promouvoir des comptes inspirants parce que le bonheur, c'est important. Donc, on a le Easy Lover Club et le Club Sexo qui sont des pages qui prônent la sexualité saine et le média aussi de bonheur qui publie des bonnes nouvelles quotidiennement. De plus, pour en avoir encore plus, on sait qu'on est venu viser les millénarios et les millénariales pour le documentaire, mais avec ce microsite-là, comme on l'a mentionné, on en veut toujours plus. On vient viser aussi les plus jeunes. Dans le microsite, on veut avoir une boîte de clavardage pour les jeunes et les parents. S'ils ont des questions sur la diversité, l'inclusivité, la différence, des questions peut-être qu'on n'a pas toujours de réponse en tant que parent ou peut-être qu'on n'a juste jamais discuté avec nos enfants. De plus, on aimerait avoir des articles disponibles sur le web en lien avec ces sujets-là. Et évidemment, ça ressemble un petit peu à TELJeunes. C'est pour ça qu'on aimerait ça être affilié à cette campagne, tout simplement parce qu'ils proposent déjà beaucoup d'aide pour les personnes en difficulté qui ont besoin de parler. En bref, Assez ouvert, c'est une émission qui prône la diversité, l'inclusivité et qui va apporter beaucoup de bonheur sur votre chaîne. Contrainte, la diversification, en fait, ça commence ensemble, mais aussi avec vous et avec Assez ouvert. Nous étions duo. Est-ce que vous aviez des questions? Ben oui, ben merci, merci pour ce beau pitch-là. Je trouve le titre est drôle. Là. Assez ouvert, c'est un bon, c'est punché comme titre. Là. Tu sais, des fois, on travaille fort pour trouver des titres. Je trouve que vous en avez un bon par rapport à votre sujet. Donc, bravo pour ça en partant. Je me demande, tu sais, avec l'expérimentation que vous voulez faire, à quel type de résultat vous pensez qu'on va avoir droit? Puis qu'est-ce qu'on va apprendre de ça? Montrer les différences. Tu sais, on a parlé de Josiane en fait, qui est une personne noire, et on pourrait voir la différence entre elle et un homme, ou une personne en bikini, en maillot de bain, la différence entre une femme et un homme, une personne qui a une orientation sexuelle complètement, on va dire hors norme, mais qui est pas hors norme en fait, qui diverge de ce que la société prône en ce moment.
Donc, on veut venir montrer les effets que ces commentaires-là ont sur les personnes qui ont publié la photo. Avec ces résultats-là, en fait, c'est juste pour conscientiser les gens à la maison qui vont regarder le documentaire que, ben, qu'est-ce qu'on met sur Internet, ça reste et ça peut faire mal. Puis, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une grosse différence entre les 4 intervenants? Si oui, ce serait lesquels donc, que vous avez en tête dans votre plan de match? Parce qu'après, la réalité, on verrait sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous pressentez qui va arriver? Mais bien sûr, par exemple, PO, qui est un homme homosexuel, pourrait avoir des commentaires haineux de la part des personnes qui ne respectent pas nécessairement ça, ce qui est aucunement correct d'ailleurs. Et c'est ça qu'on veut montrer, tu sais, quel genre de commentaires qu'ils peuvent recevoir. Et par exemple, Cindy Cournoyer, qui est une influenceuse assez connue, est-ce qu'elle aurait moins de commentaires haineux? C'est très possible parce qu'elle a déjà une grande communauté et elle est déjà très reconnue de son public. Donc, on veut venir vraiment comparer les différences entre ce type de personnes. Je trouve que c'est un bon moteur, cette expérience-là, c'est quelque chose de fun, puis quelque chose de ludique, même si le sujet n'est pas nécessairement si drôle que ça, mais il y a quelque chose de sympathique dans l'idée. Mais est-ce que, dans la façon que vous voyez le documentaire, au-delà de le YouTuber ou la personnalité du web qui reçoit le commentaire, est-ce qu'après on élargit chacun des sujets? Est-ce que vous rencontrez, par exemple, des experts? Est-ce que vous rencontrez d'autres gens qui seraient dans la même catégorie que lui, mais qui ne sont pas nécessairement des figures publiques, mais qui auraient eu des histoires comme ça? C'est comment vous pensez élargir votre sujet? Mais en fait, les convergences numériques, comme on vous en a présenté seulement que 2, on sait qu'avec des émissions, c'est super facile de toucher à plein de plateformes différentes. On avait discuté justement d'un balado où on pourrait recevoir des personnes, des experts comme vous avez mentionné, un psychologue, un ou une psychologue en fait, avec les personnes qu'on a reçues à l'émission ou d'autres personnes d'influence sur les réseaux sociaux qui ne font pas partie de nos personnes invitées. Et c'est là qu'on va vraiment venir comparer puis voir les différences, parler avec des experts, parler de faits, parler de non pas seulement de statistiques qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais aussi de vrais faits par des professionnels. Bon, Annie, t'as-tu des questions? Bravo pour le pitch. Moi aussi, le titre m'a vraiment interpellée. Là. Bravo pour le jeu de mots et l'expression à ciel ouvert. Pour vous, ce documentaire-là, est-ce qu'il veut me faire comprendre comment fonctionnent les plateformes ou c'est davantage pour me conscientiser sur mes actions quand je commande est-ce que c'est pour voir les préjugés faciles qu'on peut avoir? C'est quoi le premier objectif de ce documentaire-là? Le premier objectif, comme on a mentionné dans les buts, en fait, c'est vraiment de montrer aux gens que leurs mots, là, ils ont des impacts tellement forts et significatifs. Donc, une personne qui pense juste faire un petit commentaire, comme on l'a mentionné, « Ah, t'as pris un peu de poids, es-tu enceinte? » Ben, c'est des mots qui peuvent vraiment blesser pour une personne, par exemple, qui a des troubles alimentaires. Fait que, avec le documentaire, on veut conscientiser les gens à la maison sur « Faites attention à ce que vous dites, parce que vous l'interprétez peut-être d'une manière, mais les autres qui reçoivent le commentaire vont peut-être l'interpréter d'une manière complètement différente. Puis ça va peut-être chambouler aussi leurs sentiments, leurs émotions pour le restant de la journée. OK. Ben c'est ça. J'avais vraiment bien compris ça au début dans votre première. Puis d'ailleurs, j'ai noté, wow, c'est clair. Après, j'ai l'impression, là, je rentre un peu dans les commentaires, mais j'ai l'impression, j'ai perdu un petit peu ça, puis vous êtes revenu à la fin. Puis il y a un côté éducatif aussi, ça, je pense, dans votre volet convergent, qui est intéressant. Je pense que c'est un sujet vraiment d'actualité. Puis il y a tellement de gens, en plus avec la pandémie, qui sont cachés derrière leur écran pour commenter ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un sujet qui peut être vraiment approfondi. Alex le dit, j'ai l'impression, si là-dedans, là, vous êtes parti de 4 invités, s'il y a un peu d'experts ou là, vous faites une expérience qui est super intéressante, puis après, comment bâtir le documentaire? T'sais, est-ce qu'on part de l'expérience en partant, puis après, on déboule pour comprendre un peu ces comportements-là qu'on a derrière nos écrans ou quoi que ce soit? Mais non, j'ai bien aimé. Surtout, je pense que l'expérience peut être le cœur, puis après, toutes les tentacules peuvent partir de là pour comprendre cet enjeu-là. Merci, c'est gentil. Exactement. Au niveau des commentaires, ça va un peu dans le même sens. Tu sais, je trouve que
le device du cellulaire, c'était bien, mais peut-être qu'il m'a manqué un peu de ces tentacules-là. Qu'est-ce qu'on va sortir comme sujet? Parce que si j'étais télédiffuseur présentement, puis je comprends, il y a un certain nombre de temps pour préparer votre pitch, tu sais, mais je me demanderais, est-ce que je suis mieux de le faire en reportage de 7-8 minutes, mettons, sur une de mes plateformes, ou est-ce que j'ai vraiment du contenu pour faire un 45-50 minutes de télé avec ça? Puis c'est une question à laquelle il faut essayer de répondre dans le pitch, dans la mesure du possible. Tu sais, donc, j'aurais essayé de broder là, tu sais, d'un peu plus d'exemples de comment on va étayer ça. Tu sais, mais sinon, c'était le fun aussi. Je trouve que dans votre intro, quand vous avez posé une question en disant, tu sais, si on reprenait toutes vos publications depuis vos débuts, est-ce que votre comportement en ligne aurait été parfait? Tu sais? Puis je trouve ça le fun parce que nécessairement, la réponse de tout le monde, c'est non. Tu sais, il n'y a personne qui a été parfait probablement sur les médias sociaux. Puis ça nous mettait tous dans le bain. Tu sais. Fait que je trouve que votre intro a été bien fait. Vous nous avez bien hooké dès le début. Puis ça, c'est une des clés pour faire un bon pitch. Donc, félicitations. Merci. Ben, je suis d'accord avec Alex. Je vais juste rajouter ça. Là, on est pas mal d'accord un avec l'autre. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, ben, votre accroche et le titre, c'était parfait. Vous avez vraiment attiré mon attention en partant. Merci.